Amen. Amen. Nous allons continuer toujours dans le livre de la Genèse. Et Genèse 5, verset 21. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Amen. Amen. Je pense que 65 ans, il a pu voir beaucoup de choses dans la vie. Moi-même, je n'en ai que 31. J'ai déjà vu pas mal de choses. Il avait le double de mon âge. Mais à 65 ans, il a vu que toutes les choses dans la vie sont éphémères. Amen. Amen. Et c'est après avoir goûté à ce que la vie pouvait proposer qu'il a décidé de marcher avec Dieu. Et il a marché 300 ans avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que mon désir, ce serait que nous puissions marcher le reste de nos vies avec Dieu à partir d'aujourd'hui? Je ne sais pas à quel âge tu as, mais je sais une chose, c'est que les dernières années de ta vie données pour Dieu. Amen. Amen. S'il te reste 10 ans, c'est bien. S'il te reste 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, alors consacre ces années pour Dieu. Et tu ne le regretteras jamais. Amen. Amen. Je ne crois pas qu'Enoch l'a regretté. Parce qu'il n'a pas eu le temps de le regretter que Dieu l'a enlevé. Peut-être qu'après 300 ans, il va se dire, mais Seigneur, ça devient dur maintenant. Ça devient long. Mais la Bible nous dit qu'il était prêt. Et vraiment, aujourd'hui, vraiment, j'ai cette image dans mon esprit. Le Seigneur viendra chercher son Église qui est prête. Amen. Amen. Le Seigneur ne viendra jamais chercher une Église qui n'est pas prête. Le Seigneur viendra toujours chercher une Église qui est prête. La Bible nous dit que Jésus reviendra chercher une Église qui est parfaite, sans tache ni ride. La Bible nous dit que l'Église primitive attendait cela, attendait le retour de Jésus avec impatience. Souvent nous voyons comment l'Église primitive marchait et nous disions waouh, c'était une super Église qui marchait, qui était droite. Mais quand nous regardons l'histoire, nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'Église parfaite. Si l'Église aurait été parfaite, le Seigneur Jésus serait revenu. Amen. Amen. Si l'Église serait été parfaite, Jésus serait déjà de retour parmi nous et nous serions déjà au ciel. Mais nous voyons que l'Église n'est pas parfaite. Et que malheureusement, beaucoup de fois, l'Église s'est détournée du but principal de Dieu. Marcher avec Dieu dans l'intégrité. Amen. Amen. Nous ne recherchons pas un club. Nous ne recherchons pas une image. Nous ne recherchons pas des choses que ce monde recherche. Nous ne sommes pas là pour dire on va essayer d'attirer les gens. Non, nous sommes là, nous nous réunissons pour marcher avec Dieu dans l'intégrité. Amen. Amen. Et ceux et celles qui veulent commencer à connaître Dieu vont venir marcher avec nous parce qu'ils désirent marcher dans l'intégrité. Ça c'est le but, ça c'est le rôle de l'Église. Oui, il y a un rôle de salut, oui, il y a un rôle de grâce qui est donné à tous les humains de la terre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus a donné sa vie pour tous les humains. Amen. Amen. Jésus a donné la vie éternelle pour tous les humains. Ça, c'est un cadeau qu'il nous donne gratuitement. Mais ensuite, il nous demande si nous voulons rester dans cette vie, hériter cette vie, que cette vie s'accroche à nous, de pouvoir marcher dans l'intégrité. Amen. Amen. L'intégrité va permettre que cette vie ne s'éloigne pas de nous.
quand nous marchons dans le péché, cette vie s'éloigne de nous et le péché commence à nous détruire et nous amène à la mort. Mais la Bible nous dit que l'intégrité laisse que cette vie puisse se perpétuer et puisse continuer. Amen. 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 Donc mon frère, ma soeur, nous voyons là l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme qui chaque fois que je lis cette histoire, elle m'interpelle. Enoch. Un homme qui n'avait pas connu l'Église, mais qui, la Bible nous dit, à l'âge de 65 ans, après son premier fils, Mathusalem, décida de marcher avec Dieu. La Bible ne nous dit pas qu'il a entendu un message ou un sermon, que quelqu'un lui a dit, maintenant c'est le temps de marcher avec Dieu. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous montre l'histoire d'un homme qui a essayé beaucoup de choses dans la vie. Il a probablement essayé tout ce que la vie lui proposait à cette époque-là. Peut-être tu vas te dire, oui, mais il n'avait pas de télé, oui, il n'avait pas de radio, mais je vais te dire que même s'il n'avait pas de télé, l'information a toujours existé sur toute la surface de l'humanité. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait le téléphone arabe. Dès que quelqu'un faisait quelque chose ou il arrivait quelque chose dans une famille, tu pouvais être sûr que l'information circulait tellement vite qu'à la fin de la soirée, tout le village était au courant. C'est ça qu'on appelle le téléphone arabe. Donc, l'information, il n'y a rien de nouveau. Seulement aujourd'hui, elle est sur un écran. Mais l'information a de tout temps existé. Amen. Amen. L'idolâtrie a de tout temps existé. Parce que la Bible nous dit que déjà, avant le temps de Noé, les hommes commençaient à adorer les idoles et offraient des cultes aux démons. Et il n'y avait pas besoin de se créer un monde virtuel. Ils voyaient déjà souvent le monde spirituel. Au point où la Bible nous dit avant le déluge, même les fils de Dieu qu'on appelle les anges déchus, les démons, sont allés avec les filles des hommes et ils ont créé des géants sur la terre. C'est de là qu'est sortie toute la mythologie grecque. Ce sont des démons qui sont avec les filles des hommes jusqu'à ce que Dieu interdise cette pratique. Et il l'a interdit après le déluge. Toutes ces choses se passaient dans un monde dans lequel Enoch vivait. Et Enoch avait probablement touché à toutes ces choses. Et il a vu que cela ne lui apportait aucune satisfaction. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être nous disons oui, mais il n'avait pas de discothèque. Nous voyons que déjà, à l'époque, il y avait des musiciens et que ça y est, ils s'en donnaient à des choses terribles. C'était semblable à la discothèque d'aujourd'hui. Il n'y avait peut-être juste pas de la musique électronique, mais ce qu'il faisait était semblable. Et la Bible nous dit qu'à 65 ans, il a décidé, il a vu. Et souvent, quand nous voyons des personnes âgées qui ont essayé beaucoup de choses dans le monde, beaucoup de choses dans la vie, souvent il m'est arrivé de parler avec plusieurs d'entre eux, et le résultat est souvent le même. Ce sont des hommes qui ont dit que j'ai essayé beaucoup de choses, mais j'ai pu voir que rien ne m'a comblé. J'ai pu voir que rien ne m'a satisfait. J'ai pu voir que rien ne m'a comblé. Dès que j'ai fait quelque chose, j'étais content de faire. Je voulais faire autre chose. Et Enoch était un de ces hommes-là qui, à 65 ans, a tout connu. Oui, l'espérance de vie à l'époque allait loin. Elle pouvait aller jusqu'à 900 ans. Des hommes vivaient 800, 900 ans. La Bible nous dit que Enoch a vécu seulement 300 ans. Il a marché 300 ans avec Dieu. Il a vécu en tout 365 ans, mais 300 ans de sa vie, il a marché avec Dieu. Il aurait pu aller jusqu'à 900 ans. Mais Dieu a tellement aimé la démarche d'Enoch. Dieu a tellement admiré ça qu'il a dit, cet homme, il est bon pour le ciel, il ne peut plus rester sur la terre. Maintenant, je le prends.
Amen. Amen. Il a fallu 300 ans d'intégrité à Enoch pour aller au ciel. Et comme nous faisons le constat, ça fait plus de 2000 ans que l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Et Jésus ne l'a toujours pas cherché. Vous imaginez? À un homme seul, après 300 ans, le Seigneur le recherche. Moïse, à peu près, il avait 120 ou 120 ans ou 130 ans. Il faudra que je regarde dans la Bible, je ne sais plus exactement l'âge exact. Mais la Bible nous dit que Dieu l'a enlevé. Élie était un peu plus jeune. Mais le Seigneur l'a également enlevé. Mais j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Oui, il y a le corps de Christ dans le monde. Oui, il y a l'Église dans le monde. Mais j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager. À toi, dans ta vie personnelle, de plaire à Dieu. Amen. Amen. Même si Jésus n'a pas trouvé n'a pas trouvé toute l'Église dans le monde parfaite. S'il te trouve prêt pour le ciel, alors tu peux être enlevé. Amen. Amen. Moi, je crois à cela. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager. Chacun, en tant que vous êtes soit dans l'église ici, dans l'église locale, ou sur le net, à ne pas suivre le mouvement de la masse. Parce que le mouvement de la masse est complètement à la masse. Amen. Amen. Souvent nous disons, ah mais eux ils sont plus nombreux peut-être. Oh eux ils font plus de choses, ils sont plus nombreux. Mon frère, ma soeur, ne suis pas le mouvement de la masse, mais suis le Dieu qui a créé l'homme et marche avec lui en intégrité. Amen. 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 Je bénis chaque frère, je bénis chaque soeur, mais j'aimerais poser une question aujourd'hui. Ça soit non seulement dans l'église locale, mais dans l'église à travers le monde. Mes frères, ma soeur, mes chers amis, peut-être même les serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes ou évangélistes. Il y a un problème que je réalise sur toute la surface du monde, à travers l'Église. Et ce problème est le suivant. Si Enoch a pu être enlevé après 300 ans de marche avec Dieu, comment se fait-il qu'une Église qui est née depuis il y a plus de 2000 ans n'a pas encore été enlevée? C'est parce que cette Église ne marche pas totalement avec intégrité devant le Seigneur. Sinon, il y a longtemps que cette Église serait été enlevée. Amen. Amen. Certains vont peut-être me dire, oui, mes frères, il faut attendre les prophéties, il faut attendre ceci, il faut attendre cela. J'aimerais te dire, si le Seigneur Jésus dans le ciel aurait vu une Église parfaite sur la terre, il l'aurait enlevée. Amen. Et si cette Église aurait atteint le niveau que le Seigneur Jésus attendait, il y a longtemps que le monde serait sauvé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la révélation tout entière soupire. La création tout entière soupire à la révélation des fils des hommes. Amen. Amen. Et mon but, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, tant dans l'église locale que tant sur le net, c'est de vous interpeller à l'intégrité avec Dieu. Amen. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaie de marcher avec le Seigneur et j'essaie de vous encourager à marcher dans l'intégrité avec le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, marcher dans l'intégrité va des fois aller au-delà de nos pensées, au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos consciences. Mais aujourd'hui, jouer l'autruche et faire croire que tout va bien, que le monde entier va bien, que l'Église dans le monde va bien, serait faire d'hypocrisie, serait faire preuve d'hypocrisie, parce que nous sommes devant une réalité dans laquelle la Bible nous dit il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Amen. Amen. L'élection de Dieu se trouve quand nous marchons avec intégrité et quand nous refusons le compromis. La Bible nous dit ne soyez pas comme le monde. Soyez des hommes, des femmes différents de ce monde. N'aimez pas le monde ni les choses
choses de ce monde, mais aimer les choses qui viennent d'en haut, les choses qui viennent de Dieu. Amen. Amen. Cela, mon frère, ma soeur, doit nous interpeller. Un homme tout seul. Un homme. Dis avec moi un homme. Ah non. Un homme. Dis avec moi un homme. Non. Tout seul a pu être enlevé. De toute l'histoire de l'humanité, dans tout l'Ancien Testament, il y avait des milliers de dents sur la terre. Sur tous ces milliers, il y en a eu 3 qui ont été enlevés. Je ne dis pas que tous les autres n'ont pas été sauvés. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'autres hommes. Il y avait des Abraham, il y avait beaucoup d'hommes. Mais il y en a 3 qui n'ont pas connu la mort. Enoch, Moïse, Élie. C'est seulement ces 3 hommes sur toute cette multitude. Amen. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas sauvés. Mais si Dieu aurait trouvé le même potentiel dans chacun de ces hommes, il y en aurait eu beaucoup plus qui seraient enlevés. Amen. Amen. Dieu enlève. Et quand nous voyons la vie de Enoch, quand nous voyons la vie d'Enoch, nous n'avons pas beaucoup de renseignements, mais quand nous voyons la vie de Élie ou la vie de Moïse, alors nous comprenons comment ces hommes ont pu être enlevés. Vous savez, Enoch, la Bible ne dit pas beaucoup, la Bible nous dit seulement que pendant 300 ans, il marcha avec Dieu. Amen. Il marcha avec Dieu peut-être dans le jeûne, dans la prière. Il marcha avec Dieu dans l'intégrité. Quand nous voyons l'histoire de Moïse ou d'Élie, ce sont des hommes qui marchaient à contre-courant de toute une nation, qui marchaient à contre-courant de toute une génération. Nous voyons que même ceux qui étaient appelés, ceux qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Église, ceux qui à l'époque étaient avec Moïse, étaient le symbole de l'Église qu'on appelait les enfants d'Israël. Moïse lui-même marchait à contre-courant de toute leur pensée. Les enfants d'Israël du temps du prophète Élie adoraient les Baals et les Astartés, avec comme roi Akab et Jézabel. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier, que Élie marchait à contre-courant. Nous avons pu voir bon nombre d'hommes, de femmes de réveil, à travers toutes les nations, à travers tous les continents, des hommes et des femmes qui ont impacté leur génération. Mais nous pouvons voir que bien souvent ces hommes et ces femmes marchaient à contre-courant et qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui, bien avant, marchaient dans le courant qu'ils marchaient. Amen. Dieu manifestait sa gloire par des signes, des prodiges et des miracles. Mais leur message d'époque faisait grincer des dents. Parce qu'ils parlaient non seulement d'une réalité humaine, mais ils parlaient à la manière dont Dieu parle. Amen. Amen. Et je vais vous dire, mes frères, ma soeur, mon frère, ma soeur, vous donner un autre message serait pour mentir et serait signe d'hypocrisie. Amen. Amen. Mais mon but, c'est que nous puissions être ensemble, enlevés sur les nuées. Et pour être enlevés sur les nuées, le Seigneur veut une église qui marche droite. Amen. Amen. Dieu veut une église qui marche droite. Et quand je vous parle à vous, je vous parle aussi à moi. Nous devons être des hommes, des femmes qui marchons dans l'intégrité. Il est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'enseignements. Amen. Amen. Le Seigneur nous a enseigné, le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Mais je sens maintenant que le Seigneur va passer à une vitesse supérieure. De la même manière que sa vitesse a été de rassembler les enfants juifs, les enfants d'Israël, dans le pays d'Israël, dans la terre promise, depuis les années 1960, il y a eu un vent
un vent de l'esprit qui a poussé tous les enfants juifs à retourner sur leur terre natale pour que Israël redevienne un État. Je crois que de la même manière, il y a un vent de l'esprit qui veut amener l'Église à marcher dans l'intégrité. Amen. Amen. Mais le problème qui va se passer, c'est que s'il y en a qui ne veulent pas marcher dans cette intégrité que le Saint-Esprit veut, il y aura un tranchement. Il y aura une séparation entre ce qui est chaud et ce qui est froid. On ne parle pas des tiennes, parce que les tiennes seront vomies. Mais je crois, mon frère, ma soeur, qu'il y a une séparation entre les appelés et les élus. Amen. Amen. Nous ne voulons pas simplement être appelés, mais nous voulons faire partie de l'élection. L'élection se passe quand nous commençons à marcher droit et à marcher avec intégrité devant Dieu. Amen. Oui, le salut est donné gratuitement. Mais le salut reste dans nos vies quand nous marchons avec intégrité. Amen. Amen. Sinon, ça serait se moquer de Dieu. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ne vous y trompez pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas accepter le salut de Dieu et continuer à vivre délibérément dans le péché. Amen. Amen. Je vois ce combat dans ma vie. Je vois ce combat dans l'église. Je vois ce combat là où je vais. On ne peut pas marcher avec Dieu et rester dans le péché. Nous ne pouvons pas nous comporter avec des paroles de ce genre. Oh, une fois que tu as le salut, tu l'as éternellement. Tu as le salut éternellement si tu marches avec Dieu dans l'intégrité. Amen. Amen. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de ce qui t'éloigne de Dieu. Séparons-nous ensemble pour que nous puissions garder le salut qui nous a été donné. Amen. Amen. C'est comme un homme qui a reçu un beau bijou. Et on lui dit, voilà, ce bijou est à toi. Maintenant, garde-le précieusement. Et ne permets à personne de te le voler. Parce qu'il y aura des voleurs qui viendront. Il y aura beaucoup de choses qui viendront pour te dérober ce bijou. La personne qui est folle est la suivante. C'est une personne qui reçoit ce bijou, qui est heureux d'avoir ce bijou. Et au lieu de protéger ce bijou des voleurs, il commence à le montrer et à jouer à la balle avec ce bijou. Vous imaginez? On te dit, ce bijou, tu dois le garder. Parce qu'il y a des voleurs. Il y a des gens qui vont venir t'éloigner. Il y a des gens qui vont venir te détourner. Il y a des gens qui vont venir te séduire pour te voler ce bijou. Et toi, tu montres ce bijou et tu joues avec. Beaucoup d'hommes et de femmes sont comme ça. Ils ont reçu le salut en Dieu. On leur dit, maintenant tu as reçu le plus beau cadeau que personne ne t'a jamais donné. C'est semblable à ce diamant. Mais maintenant, pour pouvoir garder cette vie éternelle qui t'est donnée, tu dois protéger ta vie des voleurs. Le voleur qu'on appelle le diable, qu'il vient pour te séduire, qu'il vient pour te mentir, pour t'enlever cette vie éternelle. Alors tu dis, mais comment je vais pouvoir garder cette vie, garder ce beau bijou, garder ce bien précieux? En te détournant du mal et en abandonnant du péché. Amen. Vous savez, la personne qui a ce beau bijou ne peut pas tenir ce beau bijou en main, ce bel émeraude et un sac de caca en main. Ou un sac de pierre en main. Imaginez. Tu n'as que deux mains. On te dit, tu vois ce beau bijou, tu dois le tenir bien. Et toi, tu viens avec un gros sac de pierre qui ne te sert à rien, et tu veux porter ça et le bijou en même temps. Est-ce que vous saisissez? Si tu essayes de porter ces choses-là ensemble,
tu risques de perdre le bien le plus précieux que tu as. Et le Seigneur te dit, jette ce sac de pierre, jette ce fardeau, jette ce qui ne te sert à rien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Mon cadeau que je donne, te dira le Seigneur, est bien plus précieux que tout ce que tu portais. Mais il y a un choix. Il y a un choix dans lequel on dit, Seigneur, la vie que tu m'as donnée est bien plus précieuse que la vie de cette terre. Jésus a dit, celui qui aimera cette vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de mon évangile, la retrouvera. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il te dit perdre la vie, il ne te parle pas de mourir. Il te dit de perdre des fois ce que tu aimes dans cette vie. Le péché. L'homme aime le péché. Peut-être nous disons, ah maintenant nous n'aimons pas le péché. Arrêtons, l'homme aime le péché. Il suffit de regarder ce qui se passe à la télévision. Il suffit de regarder ce qu'on nous montre par la télévision. Il suffit de voir les reportages avec les choses qui sont obscènes maintenant et que Dieu a carrément qualifié d'abomination à ses yeux. Quand tu questionnes les gens aiment ça. Ils aiment le libertinage, ils aiment tout ce qui est complètement fou. Mon frère, ma soeur, le cœur de l'homme est attiré vers le péché. Si on va te montrer une astuce pour frauder l'État sans que tu n'as jamais de conséquences sur ta vie, vous voyez que les gens qui vont commencer à faire ça. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous voyons que le cœur de l'homme est toujours une contradiction à Dieu. Alors maintenant, c'est à nous-mêmes de nous lever et de nous dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Je ne sais pas toujours comment marcher bien avec toi, mais je veux que tu m'apprennes. Amen. Amen. Et là, quand marcher droit avec toi, je veux marcher droit avec toi. Moïse a marché droit avec toi, je veux marcher droit avec toi. Élie a marché droit avec toi, je vais marcher droit avec toi. Je veux avoir des modèles. Et Enoch était un des plus beaux modèles. 300 ans, il a marché avec Dieu. C'est un des hommes qui a marché le plus longtemps avec Dieu. Et c'est pour cela que son nom est inscrit dans la Bible. On ne parle pas d'Adam et Ève, non, les premiers hommes, parce que c'est les premiers qui ont désobéi à Dieu. C'est à cause d'eux que l'homme a commencé à souffrir. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont marché éternellement avec Dieu. C'est faux. Mais par contre, Enoch était l'homme qui a marché le plus longtemps avec Dieu sur toute la surface de l'humanité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un homme qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. Vous imaginez? 300 ans, une vie intègre. Et cet homme est devenu un modèle pour nous qui sommes aujourd'hui. Sachant que l'espérance de vie s'élève à 100, 120, 130 ans. La plupart, des fois, c'est 80, 90. Mais il y a une espérance de vie qui s'élève à peu près à 130 ans. C'est ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce qu'on vous dit à la télé. À la télé, on vous dit, oui, l'espérance de vie pour les femmes, c'est 75 ans. L'espérance de vie pour les hommes, allez, c'est 66, 70 ans. Ça, c'est ce qu'on vous dit comme espérance de vie à la télé. Dieu a déclaré que les jours en moyenne d'un homme seraient de 120, 130 ans. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Et la Bible nous dit que l'homme qui a marché le plus longtemps avec Dieu a marché pendant 300 ans avec lui. Donc mon frère, ma soeur, pour ceux qui veulent marcher plus longtemps avec eux, vous avez quoi peut-être 70, 80 ans à marcher avec Dieu. Donc marche avec Dieu intègre. Amen.
Et si tu plais bien, Dieu risque peut-être de t'enlever avant. Amen. Amen. Et en tant qu'ensemble, si ensemble nous marchons et nous plaisons tous à Dieu, alors Dieu enlève l'Église. Il dit, je ne veux plus la laisser sur la terre, parce qu'elle me ressemble. Amen. Amen. Et un jour nous serons en haut pour l'éternité, à le louer, l'adorer. Vous savez, c'est bien d'entendre cela sur la terre, parce que ça serait dommage de faire toute une vie sur la terre et d'arriver au ciel. Oui, d'être avec le Seigneur, oui, mais de dire Seigneur, si seulement on m'a dit que j'aurais pu vivre un temps encore plus glorieux avec toi, un temps où tu aurais pu me chercher encore plus tôt sur la terre, un temps où sur cette terre, si j'aurais, oui, basé ma vie sur l'essentiel, j'aurais pu te rencontrer, être encore plus près de toi. Beaucoup de gens pleurent de cette manière au ciel. Mais c'est bien de l'entendre sur terre et de tout faire pour y arriver. Amen. Amen. De tout faire pour y arriver. Enoch est un bon modèle que nous pouvons suivre. Et pour l'instant, nous allons prier ensemble. Nous allons prier et nous allons vraiment demander la grâce à Dieu. La grâce à Dieu que nous puissions être cette église qui l'attend. Peut-être que tu es derrière ton écran, tu es là dans l'église, ou peut-être derrière ton écran. Peut-être que tu es même serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous ne nous cachons pas la vérité. Si pendant 2000 ans, Jésus n'est pas encore venu sur l'église, chercher son église, c'est que l'église ne lui a pas encore vraiment plu. Il y a un temps de changement. Le Saint-Esprit va appeler un temps de changement, un temps de révolution, dans lequel l'Église va commencer à plaire au ciel. Ne parlons pas des différents dons qui sont donnés à l'Église, parce que les différents dons sont là pour l'édification de l'Église, pour l'encouragement de l'Église, pour que Dieu montre avec qui il est et avec qui il travaille. Mais nous voyons que le manque d'intégrité dans l'Église disqualifie même des fois l'Église aux yeux du ciel. Et permet même des fois que l'Église souffre. Parce que le rôle de l'Église serait d'être auprès du Seigneur. Et que le plus grand nombre d'hommes, de femmes voient que l'Église marche dans l'intégrité, que l'Église marche en conformité par rapport à Dieu, et que les hommes et les femmes de ce monde suivent le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il est un temps dans lequel nous devons réfléchir. Il est un temps dans lequel nous devons analyser chacun nos vies. Il est un temps de réflexion ce matin. Un temps de réflexion, nous ne pouvons plus vivre comme nous avions l'habitude de vivre. Et de temps en temps être justifié le dimanche ou le vendredi ou un autre jour dans la semaine quand nous allons à l'église. Mais la Bible nous dit c'est un temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. C'est un temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Oui, la vie éternelle nous a été donnée en Jésus. Et ceux et celles qui n'ont pas encore accepté cette vie, alors ils peuvent la recevoir maintenant en acceptant Jésus dans leur cœur. En acceptant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. En demandant à Dieu pardon pour leurs péchés. Mais ceux et celles qui ont déjà reçu Jésus dans leur cœur, alors c'est un temps maintenant dans lequel je dois dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre dans l'intégrité. Seigneur, je veux commencer à marcher dans l'intégrité. Prions ensemble pendant un instant.
Et là où tu es, si tu sens vraiment à cœur, alors commence à prier avec moi et dis cette prière, dis Seigneur, aujourd'hui, ce matin, j'ai compris qui tu es. Et aujourd'hui, je veux suivre l'exemple de cet homme, Enoch, qui a marché pendant 300 ans avec toi. Et Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à vivre dans une vie d'intégrité. Une vie qui te plaît. Une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui marche dans la conformité de Dieu. Une vie qui marche dans le désir de Dieu. Non pas une vie comme je veux, mais une vie comme toi tu veux, Seigneur. Je te remets ma vie dans le nom de Jésus. Je te remets ma vie dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier par l'instant. Seigneur, tu vois ton peuple, tu vois tes serviteurs, tu vois tes servantes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets maintenant ton peuple entre tes mains. Seigneur, il est bon d'avoir des temps de réflexion. Et je te prie pour l'Église, l'Église locale, l'Église dans le monde. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant qu'il y ait un souffle d'intégrité. Qu'il y ait un souffle d'intégrité. Abat la compromission. Seigneur, nous ne voulons pas ressembler au monde. Mais nous voulons ressembler à l'Église que tu as appelée. Nous voulons ressembler à l'Église que tu t'es choisie. Nous voulons ressembler à cette Église d'hommes et de femmes élus pour le ciel. Et Seigneur, ce matin est un temps très spécial. Un temps où tu interpelles les consciences. Et un temps où tu nous ramènes dans ton sentier. Le sentier que ton homme ont choisi. Le sentier que tant d'hommes et de femmes ont choisi. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce.